Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue en ce mardi soir 20h à mon Facebook Live. Je me présente, Marilyn Coulombe. Je suis médium, auteure et conférencière et animatrice aussi. Donc, ce soir, la thématique de notre Facebook Live, c'est les enfants, les capacités psychiques de nos enfants. Donc, tout le volet enfant, l'évolution, leur mission de vie, comment ils sont, comment ils nous parlent, de ce qu'ils se souviennent, etc. Et aussi, on va voir un sujet qui est un peu plus délicat. Qu'advient-il des âmes, des petits bébés qu'on perd quand ils sont dans notre ventre ou même quand on les met à terme et qui décèdent pas tellement longtemps après leur naissance sur le plan terrestre. Donc, qu'advient-il de l'âme de ces petits bébés-là? Vous allez voir ensemble, on va aller démystifier une grande croyance qu'il y a eu dans les années antérieures, mais je vous en parle tout à l'heure. Le dernier vidéo qu'on a fait, on parlait des rêves. Alors, j'espère que vous avez fait de beaux rêves. J'espère que vous avez pratiqué la mémoire du rêve. Pour ceux qui auraient manqué cette vidéo et les autres sujets que je touche, vous pouvez les retrouver dans la section vidéo sur ma page Facebook Medium. Donc, vous avez un onglet à gauche qui s'intitule vidéo. Allez cliquer là et vous allez retrouver tous les vidéos, tous les Facebook Live que je fais en direct les mardis soirs 20h. Je les garde toujours sur mes pages pour que vous puissiez les écouter en rediffusion. Donc, vous êtes, mon Dieu, vous êtes déjà très nombreux à arriver ce soir. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. J'ai d'ailleurs eu quelques petites questions avant qu'on commence notre live de ce soir. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Entre-temps, de votre côté, je vous invite à venir inscrire vos questions qui concernent les enfants. Je répète, pas des questions qui sont d'ordre personnel parce que je peux pas répondre personnellement aux gens dans vos histoires de vie personnelle, mais des questions qui peuvent toucher quand même, qui peuvent vous toucher au niveau d'un sujet en particulier. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, Michel est encore avec moi ce soir, puis il va me donner vos questions parce que pour moi, sur mon écran, ça déroule trop vite. Donc, bonsoir à tout le monde. Isabelle, Christine, Huguette, Neuza qui est souvent avec nous, Chantal aussi qui est souvent avec nous, Elsa, en direct bien réveillée. Donc, j'imagine, Elsa, c'est parce que vous êtes dans une autre ville, hein, parce que j'ai eu aussi des personnes qui m'ont écrit, me demander le décalage horaire. Vous êtes quelques-uns en Europe à m'écouter en direct, donc il est tard chez vous présentement. Hein. OK, donc ce soir, les capacités psychiques de nos enfants. Je tiens avant tout à préciser que les étiquettes pour les enfants, moi, Marilyn, j'ai un peu de difficulté avec ça. Quand je parle d'étiquettes, c'est les noms ou les catégories qu'on met sur les enfants. Par exemple, les enfants TDA, TDAH, hyperactifs, TDA sans, etc., toutes ces étiquettes-là. Et aussi, ceux qu'on nomme les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants, dernièrement, j'ai vu les enfants diamant. On spécifie les enfants, on les catégorise, on met les étiquettes, mais moi, c'est tout simplement des enfants qui ont des capacités différentes. Ils viennent sur Terre avec un bagage différent. Plus les enfants arrivent sur Terre, si vous avez remarqué, plus ils sont intelligents, plus ils sont vite, plus ils sont allumés, plus ils sont rapides. Donc, les enfants qui naissent aujourd'hui sont différents des enfants qui sont nés il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans ou, comme vous et moi, il y a 50, 60 et 70 ans. Les enfants naissent dans un monde où la technologie est beaucoup plus avancée, où nous-mêmes, dans notre monde à nous, on est plus rapide qu'on ne l'était il y a quelques années. Alors, les nouveaux enfants qui viennent au monde, même si on les appelle les enfants cristal, les enfants, comme je vous dis, là, avec tous ces titres-là, arc-en-ciel et tout, bon, ça peut faire du bien à certaines personnes de dire, moi, mon enfant, c'est un enfant cristal, moi, mon enfant, c'est un enfant indigo. Mais ce soir, on enlève toutes ces étiquettes-là et on parle des capacités psychiques de nos enfants. Je reçois en consultation quand même assez régulièrement des jeunes enfants, des enfants qui peuvent avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Il y en a certains qui viennent me consulter parce qu'ils ont un parent décédé ou une personne proche d'eux qui sont décédés et ils ont une ouverture, ces enfants-là, pour communiquer, pour
comprendre ce qu'on va leur dire, comprendre qu'une fois qu'on décède, on est dans un autre monde, etc. Alors, je rencontre des enfants pour ce sujet-là, mais je rencontre aussi des enfants qui ont des capacités et qui ne savent pas quoi faire avec ces capacités-là. Je rencontre des parents, mais bien sûr, les parents viennent avec les enfants. Et ils viennent poser des questions. Et souvent, je leur dis, amenez l'enfant avec vous parce que on va questionner l'enfant. L'enfant va s'exprimer, il va raconter lui-même ses propres choses. Et moi, par l'entremise de son âge, je vais être capable de l'aider. Je me souviens, il y a quelques mois, il y a un jeune garçon qui est venu me voir en consultation. Il se levait, lui, le matin, et il disait à sa mère qu'il avait déjeuné dans son rêve, il avait déjeuné avec Jésus et avec d'autres enfants, et que sa mission, lui, sur Terre, c'était de venir faire arrêter la guerre, et il fallait qu'il donne son message. Et il était devenu anxieux, ok, donc vraiment, ils ont été diagnostiqués anxieux par rapport à ce sujet-là. Maman, il faut que j'empêche la guerre ici, il faut... et les histoires qu'ils m'ont racontées dans mon bureau, c'était fascinant. Et là, je vous ai dit de commencer à écrire vos questions, mais je vais tout de suite vous demander quelque chose. Si vous êtes avec vos enfants devant la caméra Facebook en ce moment, là, vous êtes en train d'écouter mon direct et que vous êtes soit un adolescent, un enfant, ou que vous êtes un parent puis que les enfants sont avec vous, venez me l'écrire parce que je veux que si vous avez des questions, vous les enfants, ben vous pouvez me les poser ce soir. Je suis là pour vous et il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de tabou. Écrivez-moi pas, excusez mes fautes, c'est pas grave, on regarde pas les fautes. Écrivez-moi vos questions, ça va me faire plaisir aussi de pouvoir vous répondre. Alors, les capacités psychiques des enfants, on va les reconnaître quand nos enfants nous racontent des choses qui sont hors de la norme. Par exemple, quand je parle de mon petit bonhomme qui disait que lui déjeunait avec Jésus dans son rêve, puis qui était certain, puis qui décrivait tout, c'est difficile de ne pas croire l'enfant. C'est difficile de penser que c'est l'imagination de l'enfant parce que c'est tellement crédible, puis ça paraît dans le visage de nos enfants. Bien sûr, on fait une parenthèse, il y a des enfants qui vont raconter certaines choses pour se montrer intéressants. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a d'autres enfants, c'est pas pour se montrer intéressant, c'est parce qu'ils vivent réellement ces situations-là. Puis croyez-moi, parce que je m'en souviens d'avoir vécu des choses jeunes, c'est pas toujours de tout repos. Donc, nos enfants, quand ils nous racontent des choses, la première chose à faire, c'est de les écouter, de ne pas paniquer, de ne pas juger, de ne pas ridiculiser. Puis, ayez pas peur de poser des questions. Ayez pas peur de demander plus d'informations. Et il y a des fois, des enfants qui vont donner comme réponse, j'ai pas le droit de te le dire. Et ça, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Quand je vous dis c'est vrai, c'est que ça arrive. Parce que les guides vont dire aux enfants de pas raconter telle chose. Parfois, c'est pour pas faire rire, pour pas faire rire d'eux, pour pas se faire ridiculiser, parce qu'ils sentent aussi les anges que les parents sont parfois pas prêts à entendre certaines réponses. Donc, ça se peut qu'il y ait des enfants qui s'arrêtent de parler, qui changent de sujet, ou qui vous disent tout simplement, j'ai pas le droit de te le dire. Et encore une fois, je vous dis, les enfants, ils peuvent pas tout inventer ça. Alors, on écoute nos enfants et après, mais là, on fait des recherches. On peut faire des recherches auprès des intervenants, que ce soit des intervenants en énergie, des médiums comme moi. Là, à ce moment-là, vous pouvez aller valider avec d'autres intervenants ce que peuvent vivre vos enfants quand vous n'avez pas les réponses à ces questions-là. Ou justement, les enfants qui ont des questions pour vous, puis vous trouvez pas les réponses, au lieu de leur dire n'importe quoi, allez chercher l'information. Venez sur mon Facebook, venez m'écrire. Marilyn, mon enfant m'a raconté telle chose ou m'a parlé de telle chose. Est-ce que, bon, ça peut être vrai? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu sais de quoi il nous parle? Donc ça, là, c'est hyper important. Les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus près de ce qui se passe dans l'autre monde que nous, à leur époque. Pourquoi? Ben, premièrement, nous, en tant qu'individus, on est plus ouverts. On parle beaucoup plus de ces sujets-là. Donc, les enfants, quand ils arrivent ici, ils ont un bagage de connaissances et une ouverture plus grande. Ils vont nous choisir. N'oubliez pas, nos enfants nous choisissent en tant que parents. Donc, quand nos enfants vont nous choisir, ils vont nous choisir avec une certaine ouverture. Si je prends par exemple ma naissance, quand je suis venue au monde, moi, il y a bien des années, j'ai choisi une maman qui était ouverte à ces sujets-là. Vous imaginez, moi, quand j'ai commencé à parler de toutes ces choses-là, c'était tabou, puis j'étais jeune là quand j'en ai parlé. C'était difficile. Fait qu'il a fallu que je choisisse une maman qui était ouverte. Mais vous, aujourd'hui, les
les enfants vont vous choisir parce que vous avez justement une ouverture plus grande. Donc, les enfants vont nous raconter des choses parce qu'ils ont des mémoires, ils ont des souvenirs. Quand les enfants vous disent, tu sais, maman, quand j'étais grand, les enfants peuvent pas penser avoir été grands avant d'être nés et d'être venus au monde. Donc, dès que votre enfant vous dit avant, là, maman, ou quand j'étais grand, ou moi dans une autre vie, ou une autre époque, dès qu'ils disent ces phrases-là et qu'ils sont petits, ben c'est un signe qu'ils ont une mémoire. Curieusement, je préparais mon Facebook Live de ce soir. Moi, depuis le mardi dernier, là, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on va parler le prochain? Et en fermant l'ordinateur, j'ai dit, oh, je sais, on va parler des enfants. Et cette semaine, je suis allée chercher mes petites filles et sur la route, dans la voiture, la plus jeune qui a 3 ans me disait, nous racontait à moi et sa mère, avant que Lauriane, qui est l'autre petite fille, soit grande, c'était un petit bébé. Moi aussi, j'étais un petit bébé. Mais avant, j'habitais dans un village. Elle a 3 ans. On est en ville, OK? Et elle disait qu'elle habitait dans un village. Et là, j'ai commencé à lui poser quelques questions, puis elle me répondait. Bon, il y a des choses qui faisaient moins de sens, mais il y en a d'autres, ça faisait beaucoup de sens pour un enfant de 3 ans. Alors, ils peuvent nous parler de leur vie avant, parce que ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont arrivés de l'autre côté. Et vous savez, une incarnation. Quand vous, moi, les enfants viennent au monde sur le plan terrestre, l'âme, elle n'est pas tout de suite dans le corps physique du bébé. Parfois, ça prend des semaines, parfois, ça prend des mois avant bien intégrer le corps. Et là, l'incarnation se fait graduellement jusqu'à l'âge de 12 ans. OK? Donc, on a déjà vu du 5, du 6, du 7 ans. Mais j'ai lu beaucoup d'ouvrages dernièrement où on parle d'une incarnation qui se fait jusqu'à l'âge de 12 ans. Bien entendu, entre l'âge de 7 ans et 12 ans, ça se fait graduellement, mais ça devient un petit peu plus lent. Mais à 12 ans, on est bien incarné dans notre corps physique. C'est possible qu'il y a beaucoup de gens ici qui m'écoutent ce soir, vous vous souvenez plus de votre enfance, vous vous souvenez plus de quand vous étiez jeune. Puis le plus loin que vous vous rappelez, c'est justement à votre époque de 11, 12, 13 ans. Bien justement, c'est tout à fait normal parce que ça veut dire que ça vous a pris tout ce temps-là pour bien vous incarner sur le plan terrestre. Maintenant, les enfants qui sont sensibles, hypersensibles, sensibles, les enfants qui voient des choses, les enfants qu'on catégorise encore une fois de vieilles âmes. C'est tout simplement des enfants qui ont plusieurs vies de vécu derrière eux dans les anciennes vies. Et aussi, quand vos enfants, s'il vous plaît, les enfants sensibles, les enfants qui développent leur capacité psychique, les enfants qui viennent au monde et qui ont certains dons psychiques déjà en naissant, mais ces enfants-là vont être effectivement plus sensibles, ils vont avoir des propos, mais aussi ils vont avoir des demandes particulières, parce que ces enfants-là peuvent être un petit peu plus apeurés. Bon, la peur du noir, c'est sûr que ça touche tous les enfants, mais peut-être plus particulièrement les enfants sensibles, parce que dans la noirceur, ils vont ressentir des choses, ils vont percevoir, ils vont voir, ils vont croire qu'il y a des personnes autour d'eux. Donc, à partir de ce moment-là, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, si ça ne vous incommode pas, vous, de votre côté, laissez une lumière ouverte pour que vos enfants puissent dormir avec une lumière. Ça les sécurise, ça les aide à s'endormir et ça fait en sorte que lorsqu'ils se réveillent en plein milieu de la nuit, mais leur sens étant plus éveillé parce que la lumière va être là, ils vont peut-être avoir moins peur. Deuxième chose, ils vont grandir et là, ça se peut qu'ils vous demandent de pas avoir rien, pas de dessous de lit. Ok, je m'explique, mettre soit le matelas à terre, soit avoir un lit avec des tiroirs en dessous. Là. Vous savez, les lits capitaines. Pourquoi? Parce que souvent, les enfants vont sentir qu'il y a des choses et des esprits et des entités qui se cachent en dessous du lit. Ça, c'est les gens qui sont réceptifs. Il y a d'autres personnes, elle leur passe 6 pieds par-dessus la tête. Il y en a d'autres qui sont très réceptifs à ça. Donc, si vous avez un enfant qui ne veut pas aller dans son lit, commencez par soit mettre le matelas à terre ou soit mettre des tiroirs en dessous du lit ou des choses en dessous du lit. Quand ils vont grandir, peut-être plus petits, mais quand ils vont grandir et qu'ils vont aller sous la douche, c'est possible qu'ils veulent pas fermer leurs yeux pour se laver la tête. Et ça, je vous dirais, là, je suis rendue grande, j'ai encore cette sensation-là. Pourquoi? L'eau est conducteur médiumnique.
Quand on est sous la douche et qu'on a du savon dans la tête, puis qu'on se frotte les cheveux, puis qu'on ferme nos yeux, on est beaucoup plus réceptif et sensible sous la douche, dans l'eau. Donc, les enfants qui sont dans le bain, les jeunes enfants, quand ils prennent leur bain, c'est le meilleur moment pour aller vous asseoir à côté d'eux et leur demander qu'est-ce que tu faisais dans une vie passée, qui tu étais avant, est-ce qu'on s'est déjà connu avant? Donc, l'enfant peut répondre un peu plus facilement. Pourquoi? Contact avec l'eau. Puis en plus, dans l'eau, ben lui, il s'amuse, il joue, puis il pense pas trop aux réponses qu'il va vous donner. Donc, ça va être spontané. Donc, le côté psychique des enfants, ça se développe très jeune, ça se développe parce qu'on les écoute, ça se développe parce qu'on essaie de les renseigner. Et si on n'a pas les compétences nécessaires, ben on va voir des intervenants ou je vous invite encore une fois à venir sur mon Facebook. Michel, est-ce que tu as vu s'il y avait des enfants qui ont écrit ou des parents qui étaient avec leurs enfants? OK, donc un parent que sa fille était avec elle. Parfait. Donc, écoute, bienvenue, chère jeune fille. Si jamais tu as des questions à me poser, n'hésite pas. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Et je répète, il n'y a pas de sujet tabou ici ce soir. Nathalie Marchand. Nathalie Marchand, que sa fille est avec elle. Donc, la fille de Nathalie, c'est la bienvenue pour poser des questions. Capacité psychique. Est-ce qu'on a des questions, Michel? Parce que je veux garder le volet bébé pour après. Ma belle-fille est enceinte. Je dirais que quelqu'un qui est décédé comme une grand-mère se réincarne. Ah oui, on va répondre tout de suite à cette question-là. Ça touche pas tout à fait le côté psychique des enfants, ça va toucher l'autre volet, mais je réponds tout de suite quand même parce que je sais que vous allez être plusieurs à la poser, cette question-là. Je sais qu'elle va revenir souvent dans le Facebook Live de ce soir. Est-ce que, bon, ma belle-fille qui est enceinte, est-ce que ça peut être ma mère qui revient à travers elle? Pour en avoir entendu aussi cette semaine parler d'une autre femme, il faut faire attention. Je sais pas qu'est-ce qui est, je sais pas comment on canalise les esprits chez les autres personnes, mais pour ma part à moi, depuis que je canalise des esprits, ça veut dire que ça fait au-delà de 30 ans que je canalise des esprits, on est souvent venu m'expliquer que la période de réincarnation aujourd'hui, elle est plus longue qu'avant parce qu'on tisse des liens plus serrés avec nos gens. On évolue plus rapidement ici sur le plan terrestre, mais en même temps, on a plus de choses à régler, on a plus d'épreuves, on a plus de situations à vivre, on a plus de choses à comprendre. Donc, quand on décède aujourd'hui, on revient pas en delà de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je vous dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Il y a des exceptions. Il y a des personnes qui vont revenir ici plus rapidement. Mais la grande majorité vont se réincarner. La majorité des gens vont se réincarner de 50 à 100 ans plus tard. OK? Écoutez bien, là, de 50 à 100 ans plus tard. Donc, si vous me dites que votre mère ou votre grand-mère est décédée il y a plus de 50 ans, et qu'aujourd'hui, c'est votre petite fille qui est enceinte, alors là, oui, il pourrait y avoir une possibilité. Mais si votre mère est décédée il y a 3 ans, puis votre belle-fille est enceinte cette année, puis vous vous demandez si c'est votre mère qui revient à travers elle, je serais très surprise que la réponse soit oui. Parce que faut évoluer le côté, le temps, ça n'existe pas, c'est vrai. Mais est-ce que si on s'arrête à penser 2 secondes, est-ce que vous pensez qu'en 3 ans, on a le temps de régler tout ce qu'on a vécu pendant 70 ans ici sur le plan terrestre? Moi, je pense pas. Et l'autre question à se poser, vous êtes probablement des parents en ce moment en train de m'écouter. Vous, là, si vous mourrez demain matin, est-ce que vous allez, par exemple, être dans l'au-delà pendant 2, 3, 4, 5 ans? Puis après ça, vous allez revenir ici sans avoir eu la chance de voir vos enfants puis d'attendre qu'ils vous rejoignent de l'autre côté. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une mère de famille, je suis très près de mes enfants. Et si je mourais demain matin, je me réincarnerais pas avant d'avoir tout retrouvé mes enfants puis d'avoir eu le temps de me retrouver avec eux. Alors, et oui, même s'il y a une réincarnation, cette âme-là, elle est disponible de l'autre côté. Quand on va mourir, elle va être là aussi, mais pas dans la même manière. Donc, ce soir, à tous ceux qui se posent comme question, est-ce que ma fille qui est enceinte ou est-ce que moi qui est enceinte puis que mon frère est décédé il y a 10 ans, ça peut être lui qui revient?
faites attention à cette croyance-là. Et pourquoi moi je fais un bémol puis je dis de faire attention, c'est parce que j'ai vu des parents, au lieu d'accepter le nouveau bébé qui s'en venait pour la personnalité, l'individu même, ben dans leur tête, c'est comme ma mère qui revient. Donc le bébé vient au monde, mon Dieu, qui ressemble à ma mère, elle fait comme ma mère, puis c'est comme ma mère, puis c'est ma mère tout craché. Et l'enfant doit grandir avec le dogme sur sa tête de dire, ben j'ai été sa mère dans une autre vie, puis toutes les patterns que ça peut amener dans la relation de la mère et de l'enfant avec son père, etc. Donc, je répète, est-ce qu'on porte nos parents qui sont décédés, nos grands-parents qui sont décédés? Allez-y doucement avec cette croyance-là. Parce que comme je vous dis, si je l'avais eu une ou deux fois, j'en parlerai pas ce soir. Mais ça fait 30 ans que je communique avec les personnes décédées. Et en 30 ans, je peux vous dire que j'en ai très rarement vu des personnes qui s'étaient réincarnées. Pour ma part, parce qu'il y a d'autres médiums qui travaillent de manière différente et peut-être que ces âmes-là, les âmes qui vont voir ce médium-là, sont peut-être des âmes qui se réincarnent plus vite, alors que dans mon cas, les âmes qui viennent me voir, les défunts qui viennent me voir, ce sont des âmes qui prennent beaucoup plus de temps à se réincarner. Okay? Donc ça, c'est une question que je sais qu'on me pose souvent, mais je voulais en parler avec vous ce soir. Michel, est-ce qu'on a des questions par rapport aux capacités psychiques ou aux dons des enfants? Oui. Il y a Pauline Delvaux qui me demande, mon petit-fils voyait les auras des personnes décédées entre 6 et 10 ans. Oui. Maintenant, il est ado, il ne les voit plus. Est-ce que ça peut revenir? Oui, Pauline, ça peut revenir parce que ça veut dire que cette capacité-là, votre petit-fils, il la possède. Pour l'avoir déjà vécu, l'avoir déjà fait, ça veut dire qu'il a cette capacité-là, il a ce don-là. Entre 6 et 10 ans, c'est le moment où il est capable de mieux s'exprimer parce que peut-être qu'avant, il était aussi capable de les voir, mais il était peut-être pas capable, un, de les exprimer et deux, peut-être qu'il pensait que c'était tout à fait normal. Un enfant de 6 ans va pas dire, maman, sur la table, il y a une tasse à café. Pour lui, dans sa tête, tout le monde voit la tasse à café. Alors, jusqu'à l'âge de 6 ans, peut-être, Pauline, votre petit-fils, ne le mentionnait pas parce que pour lui, ça allait de soi. Et quand il a commencé à en parler, puis peut-être à s'apercevoir que c'était pas tout le monde qui percevait ça, ben là, à ce moment-là, il en a peut-être un peu plus parlé. Et le fait d'en parler plus, on le voit plus. Et aussi, bon, à l'âge de 10 ans, ça concorde avec ce que je disais tantôt, que notre période d'incarnation, ça peut prendre jusqu'à 12 ans. Donc, jusqu'à 12 ans, on est encore ouvert. Nos antennes sont encore ouvertes dans le monde parallèle, donc on peut percevoir. Mais là, l'adolescence arrive, c'est là qu'on ferme un peu plus nos antennes. Et quand je dis que ça peut refermer à la période d'adolescence, il y en a que c'est le contraire. C'est très jeune, de 0 à 5 ans, vont vivre des phénomènes. De 6 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans, c'est tranquille. Et à l'âge d'adolescence, ça revient. Ce qui a été mon cas à moi. Donc, à l'âge d'adolescence, c'est un petit peu plus fort. Et après ça, l'âge adulte, on referme, on veut vivre notre vie d'adulte. Mais à ce moment-là, oui, Pauline, ça pourrait très bien revenir soit à l'adolescence, ou soit à sa jeune vie adulte. C'est bon? Est-ce qu'on a autre chose? Il y a Caro qui te demande, est-ce que les enfants que l'on ne met pas au monde continuent de grandir et d'évoluer de l'autre côté? Je vais revenir, Caro, pour cette question-là. Il y a Yolène qui demande, est-ce que ils peuvent développer ça, puis est-ce que c'est héréditaire? Très bonne question. Oui, ça se développe. Puis je vous encourage à encourager justement vos jeunes à poser des questions, à parler de ces choses-là, à les aider à développer leurs capacités, à les aider à mieux comprendre tout ce monde-là. Puis vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de livres. Il y a Internet. Merci, mon Dieu, il y a Internet. Moi, de mon côté, Internet n'existait pas à l'époque. Donc, ça veut dire que moi, il a fallu que je prenne toutes mes informations à partir des livres, OK? Donc, Internet, aujourd'hui, existe. Aidez vos enfants à aller sur Internet. Il y a des merveilleux livres qui se font. Moi, j'en ai écrit un qui est à la fois pour les adolescents et les adultes qui se sentent encore adolescents ou qui ont vécu des choses à l'adolescence. Comment développer vos dons? Faites lire ça à vos jeunes enfants. Il est bien écrit, il est écrit de manière à pas faire peur, à expliquer les choses. Si vous n'avez pas les réponses, je vous encourage à leur faire lire ce livre-là. Et Yolène, est-ce que les dons sont héréditaires?
Non, ils sont pas héréditaires. C'est des choses qu'on apporte à l'intérieur de nous, c'est des capacités, c'est des talents, c'est des choses qu'on a dans notre âme. On peut pas prendre quelque chose de notre âme puis le donner à quelqu'un d'autre, ça ne se transmet pas. Donc, encore une croyance qu'on met de côté pour ma part à moi, parce qu'on vient au monde avec ces capacités-là, on a à les développer ou non. Donc, dépendamment de ce qu'on a comme mission de vie. Mais en aucun temps, je peux prendre mes capacités, moi, puis les donner à ma fille ou à ma petite fille. Ça se transmet pas. Quelqu'un qui chante bien, est-ce qu'il est capable de transmettre son don à ses enfants puis à sa descendance? Non, c'est quelque chose qu'on a et qu'on peut développer. Capacité psychique, la même chose. Mais souvent, les enfants qui développent leur capacité psychique ou qui ont à développer leur capacité psychique vont naître dans les familles où il y a déjà des gens qui ont ces capacités-là, par exemple, parce que c'est sûr qu'ils vont être compris, mieux compris, et c'est sûr qu'on va pouvoir les aider à avancer. C'est bon? Donc, Pauline, c'est bon. Ensuite, OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Serge Sabrina Bélanger. Donc, je ne sais pas si c'est Serge ou c'est Sabrina qui est avec nous. Elle me dit, je disais que ma mère, je savais qui allait dans la famille et je savais qu'est-ce que je venais faire. Je disais, je viens aider des gens. J'étudiais en éducation spécialisée et j'étais préposée. Belle coïncidence. Oui, demandez à vos jeunes enfants qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et demandez ça à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous allez voir, ils ont déjà des idées bien arrêtées ou des pensées bien arrêtées. Puis après ça, vérifiez-le des années plus tard. Vous allez voir que, Sabrina dit que c'est une coïncidence. Moi, je pense juste qu'on était à la bonne place au bon moment. Regardez aussi, quand vous étiez petit, à quoi vous étiez en train de jouer? Est-ce que vous jouiez à l'école, à la maman, à la poupée? Là, je parle de notre époque à nous, bien sûr. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Qu'est-ce que vous aspirez à être? Et faites des liens, faites des parallèles à ce que vous vivez ce que vous viviez quand vous étiez jeune. Les enfants savent où ils s'en vont, savent d'où ils arrivent et savent où ils s'en vont. J'en ai une, là, ici, je vais essayer de la rattraper. Stéphanie qui posait, attendez une minute. Oui, tu l'as ici, vas-y donc. La fille de 11 ans dit voir des ombres noires. Elle s'appelle Sabrina et elle veut savoir si vous voyez, c'est aussi des ombres noires. OK. Sabrina, dans un premier temps, les ombres noires, faut faire attention parce que c'est pas forcément négatif. Une ombre, quand on met notre pied à terre puis que notre pied fait de l'ombre à terre, c'est automatiquement sombre parce que on dit une ombre, c'est sombre. Mais une ombre noire, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. C'est pas quelque chose qui veut nécessairement du mal, à moins que lorsqu'on est en présence de ces ombres noires-là, on se sente pas bien, on ait peur, on entend des choses pas belles dans notre tête ou pas belles dans nos oreilles. À ce moment-là, on s'entoure d'une belle lumière blanche. On demande à notre ange gardien d'être là. Et surtout, une fois qu'on s'est entouré d'une belle lumière blanche, Sabrina, on peut dire à tout ce qui nous entoure et qu'on n'aime pas que ça peut s'en aller. Ça n'a pas à être là. On est maître de notre corps physique, on est maître de la maison dans laquelle on vit. Donc, tout ce qui peut être des entités d'un autre endroit, on peut leur demander de partir. Ferme, faut pas se fâcher parce que ça les nourrit davantage, mais sinon, d'une manière ferme, on leur dit de s'en aller. Et s'il y a des enfants qui m'écoutaient ce soir, des jeunes adultes, des jeunes enfants, des ados, vous avez le pouvoir de tout enlever ça autour de vous. Vous avez le pouvoir de dire non, je veux pas ça, oui, je veux ça, non, ça fonctionne pas comme ça. Vous avez le droit d'être ferme, vous avez le droit de dire non. Et vous êtes tous des guerriers, vous êtes tous des êtres qui avaient plein de lumière, puis vous envoyez plein de lumière, vous envoyez plein d'amour, et bon, on ne sera pas achalé comme ça. Donc, Sabrina, j'ai appris, moi, oui, quand j'étais plus jeune, c'était des ombres que je voyais, puis ça me faisait peur, je m'abriais avec mes couvertes par-dessus ma tête, jusqu'à temps que je me raisonne. En fait, que je me raisonne, c'était pas tant dans l'esprit logique, mais que je commence à dire non, je veux pas que ça arrive, je veux pas ça, je veux être bien. Et à partir du moment où j'ai commencé à être plus ferme, ben ça me laissait tranquille ces choses-là. OK? Donc, Sabrina, juste à être plus ferme, juste à dire, je m'entoure d'une belle lumière, mon ange gardien est avec moi, ça va bien, puis tout ce qui est pas à moi, tout ce qui est pas positif, allez-vous-en dans la lumière, je veux pas vous voir,
Puis sois ferme, Sabrina. C'est bon? OK. Bougez pas une seconde. J'essaie de voir s'il y a des questions par rapport aux enfants. Michel, as-tu quelque chose? Vas-y. Marie-Michel Jean-Loup pose la question. Petit, j'ai souvent fait le cauchemar, une peur qui revenait souvent, le même jour, celle d'une voiture qui tombait à l'eau. Récemment, ma fille de 3 ans a verbalisé certaines choses qui concordent avec cette même peur. Comment ça peut être possible? Je ne lui ai jamais parlé. OK. Répète-moi le prénom. Marie-Michel. Marie-Michel. Bon, il peut y avoir plusieurs, mon Dieu, il pourrait y avoir plusieurs réponses à cette question-là, Marie-Michel. Du fait que lorsque vous étiez petite, vous aviez ce cauchemar-là et qu'aujourd'hui, votre petite fille de 3 ans, quand elle vous raconte son cauchemar ou son histoire, c'est le même que vous. Bon, dans ce premier temps, il est possible qu'elle puisse lire dans vos énergies, qu'elle puisse être en contact avec l'âme de la petite fille que vous étiez. Là, c'est un petit peu compliqué, mais les enfants, quand ils nous choisissent en tant que parents, ils connaissent notre vie, ils connaissent des choses sur nous, ils savent où ils s'en vont. Donc, à ce moment-là, est-ce que votre fille, le temps qu'elle a été dans vos énergies pendant que vous la portiez, elle n'a pas justement lu ça et maintenant qu'elle est rendue à peu près à la même époque que vous, dans le même temps que vous, est-ce qu'elle ramène cette histoire-là parce qu'elle le vit réellement ou est-ce qu'elle le ramène pour vous faire comprendre quelque chose à vous? Ça, c'est un pensée du bien, c'est une question à soulever, c'est à observer. Je peux pas, Marie-Michel, vous dire exactement la réponse à cette question-là, le pourquoi, mais c'est des pistes que vous pouvez suivre. Et à ça, je vais rajouter une des capacités que nos jeunes enfants ont, c'est de mieux entendre notre ange gardien à nous que nous, on peut entendre. Donc, des fois, les enfants vont vous arriver avec la réponse à votre question, vont vous arriver avec une solution que vous cherchez depuis des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois. Mais en fait, c'est votre ange gardien qui va passer à travers votre enfant pour vous donner le message que vous attendiez, que vous demandiez. Moi, souvent, j'appelle les jeunes enfants des petits médiums ambulants et je porte toujours une importance capitale à entendre et à écouter ce que ces jeunes-là ont à dire, surtout quand c'est un petit peu plus flyé, un petit peu plus, qui sort un petit peu plus de l'ordinaire. Toujours écouter. Je vous raconte une anecdote. Une expérience que j'ai vécue avec ma petite fille Lauriane. Lauriane, elle est diabétique depuis qu'elle a 9 mois. Un diabète insulino-dépendant, elle a besoin de se piquer sur son doigt 4 fois par jour, besoin de se donner de l'insuline, tout ça. Et à peu près, elle avait à peu près 4 ans. Elle allait encore à la garderie. Et une nuit, je me réveille. Je m'en vais aux toilettes. Et une fois à la toilette, je me mets à voir une image par télépathie de ma petite fille qui est dans son lit et qui dort mal, qui pousse ses couvertes, qui tourne de tous bords, qui tourne de tous côtés. Et moi, télépathiquement, je me dis, oh non, j'espère que son diabète est correct, qu'elle n'est pas malade, qu'elle n'est pas en acidose, etc. T'sais. Donc, j'envoie plein de lumière, j'envoie plein d'énergie, j'envoie les anges dans sa chambre à coucher, j'envoie plein de lumière, j'entoure sa chambre à coucher de lumière. Je finis la toilette, je m'en vais me recoucher, prends mes couvertes, puis je me rendors. Le matin arrive, ma fille me texte. Elle me dit, maman, Lauriane aurait besoin d'aller te voir avant de passer à la garderie. Est-ce qu'on peut passer? Et oui, viens-t'en. La petite, 4 ans, rentre à la maison. À ce moment-là, j'avais mes bureaux dans mon sous-sol. Rentre à la maison. Elle enlève ses bottes. Donc, je lui dis, ben Lauriane, tu t'en vas à la garderie. Oui, mais grand-maman, j'ai besoin de te voir en consultation. 4 ans. Je dis, OK, viens-t'en. Elle rentre dans mon bureau, ferme la porte de mon bureau, s'assoit sur ma chaise et elle me dit, grand-maman, là, explique-moi ou dis aux anges qui arrêtent. Cette nuit, ils ont mis plein de lumière dans ma chambre, ça m'a réveillée. Je suis partie à rire. Elle était dans sa chambre à coucher, elle dormait, mais toute la lumière que j'ai envoyée dans sa chambre, ça l'a réveillée. Elle a entendu les anges, elle a vu les anges, elle a vu la lumière, ça l'a réveillée. Écoutez, là, dans le même espace-temps, là, d'arriver à la maison, puis elle me dit, grand-maman, elle fait quelque chose, parle aux anges, ils m'ont réveillée, ils ont mis plein de lumière dans ma chambre. Je suis partie à rire, je lui ai dit, Lauriane, c'est de ma faute, c'est pas la faute aux anges. Écoutez les enfants, ils ont des choses importantes à vous dire, puis ça peut tellement être des belles histoires, ça peut tellement être des beaux messages. Tu sais, vous me dites des fois, Marilyn, j'aimerais ça que mon papa décédé vienne me parler, j'aimerais ça que ma mère vienne me parler. Et des fois, l'enfant arrive, puis il vous donne un message, puis il vous dit, ben j'ai vu papy, j'ai vu grand-maman. Grand-maman, elle fait dire qu'elle t'aime beaucoup.
Ben, écoutez-les, les enfants, ils inventent pas ça, ils vous disent pas ça pour vous faire plaisir, c'est qu'ils sont vraiment en lien avec les gens qui sont de l'autre côté. Ils ont encore cette chance-là, eux, d'être réceptifs à tout ce beau monde-là. OK? Michel, avant que je passe sur les enfants qu'on perd quand on est enceinte et tout ça, c'est sur là-dessus. OK, donc on va partir sur ce sujet-là, mais s'il y a d'autres aussi questions sur les capacités des enfants, gênez-vous pas pour venir écrire vos questions. Qu'est-ce qui se passe quand on est enceinte et que après quelques semaines, quelques mois de grossesse, le médecin nous annonce malheureusement que le cœur du bébé a arrêté de battre, que notre bébé est décédé dans notre ventre, que par exemple on se lève un matin puis finalement on s'aperçoit qu'on a perdu le bébé parce qu'on est en hémorragie, parce que bon, toutes ces choses-là, c'est bien sûr qu'on va se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se peut? Comment c'est arrivé? Où va l'âme de ce bébé-là? Y existe-tu? Y est-tu quelqu'un? Là, ce soir, j'ai des réponses pour vous. Puis j'en ai beaucoup de réponses parce que je peux vous dire, je vous ai dit tantôt, ça fait des années que je canalise et ça fait des années que je canalise l'âme des petits bébés. Dans un premier temps, sachez qu'à partir du moment où on conçoit un bébé, qu'on est enceinte, qu'on vous annonce que ça y est, vous êtes enceinte, vous avez le résultat d'être enceinte, dites-vous bien que l'âme de ce bébé-là est dans vos énergies depuis plus longtemps qu'elle a été conçue. Alors, ça veut dire qu'une petite âme peut venir dans l'énergie de sa maman ou même de son papa. Elle vient s'installer dans les énergies parfois des jours, des semaines, des mois et même des fois des années avant qu'on soit enceinte. C'est-à-dire que cette petite âme-là vous a choisi parce que vous êtes la personne qui va lui permettre de bien accomplir sa mission de vie. Alors, la petite âme va être dans vos énergies. Vous décidez d'avoir des enfants maintenant. Vous faites l'amour et boum, vous tombez enceinte. À ce moment-là, l'âme est dans vos énergies, elle n'est pas dans votre ventre, là. OK? L'âme, elle est accrochée dans vos énergies. Le corps du petit bébé va commencer à se former dans votre utérus, dans votre ventre. Dans les premiers jours, dans les premières semaines, l'âme va commencer à regarder tout le travail qui est fait, va se rapprocher de vous dans les énergies, va vous parler. On peut même parler avec l'âme d'un bébé qu'on est en train de porter dans notre ventre. Les premiers mois de grossesse, l'âme est toujours dans l'énergie, mais plus les semaines vont avancer, plus l'âme va intégrer doucement, tranquillement le petit corps physique, mais va y aller un petit peu à la fois. Pourquoi? C'est comme nous, si vous, en plein hiver, vous mettez des gants trop petits, là. Souvenez-vous comment ça peut être difficile de mettre des gants trop petits ou une paire de pantalons trop petits ou un chandail trop petit. Comment on se sent là-dedans? Mais c'est comme ça. Quand une âme commence à entrer dans un corps physique humain, donc elle est comme un petit peu coincée. Alors, ça lui prend du temps avant de s'acclimater. Donc, dans nos premiers mois de grossesse, l'âme vient faire un tour dans le petit corps physique, puis après ça, elle ressort, se reste dans nos énergies. Elle rentre dans le petit corps physique, sort, reste dans nos énergies, jusqu'au moment où on va accoucher de ce bébé-là. Et même une fois qu'on a accouché de ce bébé-là, rappelez-vous et souvenez-vous et ce que ça veut dire quand on met un bébé au monde et qui dort souvent, ben c'est l'âme qui va sortir du corps physique parce que l'âme, elle va encore une fois intégrer le petit corps physique, mais par coup de 2 heures, 3 heures, 4 heures, puis tranquillement, ben c'est comme ça qu'elle va vraiment intégrer le corps physique. Maintenant, dans le processus, qu'est-ce qui arrive quand on fait une fausse couche? Ben, une fausse couche, il peut y avoir 2 raisons à ça. En fait, au moins 2 raisons. La première, quelque chose qui, dans notre corps physique, fait en sorte que ce qui est en train de grandir dans notre corps physique, notre fœtus, l'œuf fécondé, ben, il y a une malformation. Malformation physique, ou que nous, dans notre utérus, on a quelque chose qui crée des malformations physiques. À ce moment-là, l'âme, elle est ici dans nos énergies. Elle n'a jamais intégré le petit corps physique. Ce qui veut dire qu'au moment où on fait une fausse couche, on peut parler à cette âme-là, on peut donner un nom à cette âme-là parce qu'elle a vécu, je pourrais vous dire dans votre ventre, mais dans la réalité, c'est dans vos énergies qui est associée à ce petit corps physique-là. Et le petit corps physique, en ne venant pas au monde, en n'étant pas viable, mais cette âme-là, elle peut continuer son chemin dans l'au-delà si le court laps de temps qu'elle avait à faire, c'était juste d'être dans vos énergies. Ou à ce moment-là, elle peut se préparer à revenir une prochaine fois lors d'une prochaine grossesse, ce qui peut être possible.
Ensuite de ça, il y a des fausses couches qui peuvent se faire parce que, au contraire, le corps physique est parfait, le corps de la maman est parfait, le corps du petit bébé qui grandit dans son ventre est parfait, sauf qu'il n'y a pas d'âme qui a été choisie. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'âme de petit bébé dans vos énergies. Il n'y a pas d'âme qui est prête à venir au monde sur le plan terrestre, ce qui veut dire que vous formez un œuf, l'œuf commence à grandir, mais comme il n'y a pas d'âme qui se rattache à cet œuf-là, ben cet œuf-là arrête de vivre par lui-même parce que pour continuer de vivre, il faut une âme. Il faut un corps physique, il faut une âme. Pour qu'un corps physique fonctionne, il faut une âme. Puis pour qu'une âme puisse venir sur le plan terrestre, il lui faut un corps physique. Donc, si on n'a pas un ou l'autre, c'est pas viable sur notre plan physique. Donc, quand on est enceinte puis qu'on fait une fausse couche dans les premiers mois de grossesse, ben, faut faire attention parce que ça se peut qu'il n'y ait pas d'âme de rattacher à ça. Comment on fait pour le savoir? Si au moment où vous portez le bébé, vous parlez à ce bébé-là, vous sentez sa présence, ça vous dit, ça vous parle à l'intérieur de vous, la fausse couche arrive et que vous pensez à ce bébé-là des fois des mois, des années après le décès, ça veut dire qu'il y avait vraiment une âme de rattacher à ce petit corps physique-là. Si au contraire, vous faites une fausse couche, vous perdez ce bébé-là, mais que bon, c'est une épreuve, vous avez de la peine et tout ça, mais par la suite, vous nommez pas de nom à cette âme-là. Vous y pensez plus ou moins jusqu'à même peut-être oublier que c'est arrivé. Bien, sachez qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme qui avait été choisie. C'est tout simplement qu'on a perdu un œuf. OK? Là, je le dis drôlement, mais dans la réalité, oui, c'est une possibilité. On va féconder notre œuf, il va être fécondé, mais il n'y a pas d'âme qui va être attachée à ce petit bébé-là. Parfois, les fausses couches, je vous ai dit, ça peut être une problématique dans le corps humain de la maman. Ça peut être une problématique dans la formation du petit corps physique qui est en train de se faire. Mais sachez qu'à travers tout ça, l'âme qui a choisi de venir vivre cette expérience-là avait peut-être seulement un petit bout de chemin à vivre avec ses parents. Donc, les fausses couches peuvent être là juste pour faire une transition à certaines âmes. Quand les bébés décèdent à plusieurs mois de grossesse, on est rendu à 30 semaines, 35 semaines, 36 semaines, on est rendu à terme, puis au moment de faire naître le bébé décède à ce moment-là. Encore une fois, oui, ça peut être une possibilité que le bébé avait juste cette courte période-là à vivre. Il est possible aussi, ça c'est un petit peu plus malheureux, mais on l'a déjà vu et ça existe, il est possible que l'âme décide à la dernière minute de ne plus s'incarner sur le plan terrestre. C'est possible qu'elle décide de rebrousser chemin. C'est possible qu'elle ait peur. C'est possible qu'elle décide de plus venir au monde sur Terre pour X raisons. Pardon. Donc, oui, c'est une possibilité. Ça existe bien malheureusement, les bébés qui décident à la dernière minute de ne pas venir sur le plan terrestre. Avortement maintenant. On parle de fausses couches, on parle des pertes de bébés non intentionnelles et tout ça. Qu'est-ce qui arrive des avortements? Les avortements, c'est un sujet un peu plus délicat, mais tout de suite, on va dire qu'on n'est pas là pour juger les personnes, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison pour provoquer un avortement. On a tous nos raisons, on a tous nos croyances, on a tous, au moment où cet avortement-là se fait, on a tous un état d'esprit qui va nous amener à prendre cette décision-là. Décision qui est jamais facile, qui peut paraître facile, mais qui n'est jamais facile. Quand on fait un avortement, c'est-à-dire qu'on empêche la grossesse, dites-vous bien que le bébé qui est dans vos énergies, c'est déjà à quoi s'attendre. C'est déjà que vous avez une fragilité à prendre cette décision-là. Soit parce que déjà vous l'avez dit, oh, moi si jamais je tombe enceinte, je me fais avorter, j'en veux pas de bébé, c'est pas le temps pour X raisons. L'âme qui choisit sa maman, elle peut déjà penser, peut déjà savoir, peut déjà prédire qu'il n'est pas possible que la maman change d'idée et qu'elle mette fin à cette grossesse-là. Le bébé peut s'attendre à ça. D'autres petites âmes vont vivre déjà là une période de rejet, une période d'abandon, une période où on les met de côté, etc. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on fait un avortement, je vous le répète, pour peu importe la raison, c'est important de parler à l'âme de ce petit bébé-là. D'ailleurs, dans mon livre « Prières pour ceux qui nous ont quittés », j'ai des belles prières faites exactement pour les bébés qu'on perd en fausse couche et pour les bébés qu'on décide de faire l'arrêt, de faire un avortement, d'arrêter la progression de cette naissance-là. Il y a des prières qui existent.
On leur parle. Vous pouvez expliquer à la petite âme pourquoi vous prenez cette décision-là. Vous pouvez la confier à l'être suprême. Vous pouvez la confier à ceux à qui vous croyez, que ce soit vos parents décédés, etc. Vous pouvez dire à cette petite âme-là d'aller dans la lumière. Même chose quand on perd un bébé, quand on fait une fausse couche, ben à ce moment-là, on peut parler à l'âme. Vous savez, elle existe, l'âme, hein? Puis moi, là, ça m'arrive de transmettre des messages de bébés, d'âme qui a même pas venu au monde sur Terre, qui a même jamais parlé ici sur le plan terrestre. Ben, moi, là, je vais entendre télépathiquement ce que le bébé a à dire, puis je vais être capable de transmettre des messages de ces petites âmes-là. Donc, est-ce qu'on peut communiquer avec l'âme de nos bébés décédés? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut sentir l'âme de nos bébés décédés encore dans nos énergies, dans la maison, etc.? Oui, tout à fait. Est-ce que nos jeunes enfants peuvent voir ces bébés-là décédés avant? Est-ce qu'ils peuvent nous en parler? Oui, tout à fait. Aussi, quand l'âme de ces petits bébés-là, quand je dis qu'on peut leur parler, juste faire une petite parenthèse, faites attention, appelez-les pas votre ange gardien. Parce que ce n'est pas votre ange gardien. Au contraire, c'est une âme qui a encore besoin d'évoluer. Alors, elle n'est pas prête d'être un ange gardien. Vous avez votre ange gardien et l'âme de nos petits bébés décédés, ben, on leur parle comme des enfants. Les enfants ne grandissent pas. Tantôt, on avait la question, est-ce que le bébé que j'ai eu perdu il y a 21 ans, est-ce qu'il est grand comme quelqu'un de 21 ans? Non. Un corps physique, ça grandit, mais une âme d'enfant, ça grandit pas. Ça évolue, par exemple. L'âme d'un enfant va évoluer. Cette petite âme-là peut continuer d'être dans nos énergies, peut cheminer encore avec nous. Elle va grandir, cette âme-là, mais elle ne va pas grandir comme l'image qu'on se fait. Mon enfant, aujourd'hui, il aurait 25 ans, il devrait être blond, il devrait avoir les yeux bleus, etc. C'est correct si ça vous fait plaisir de l'imaginer, mais dans la vraie réalité, ça reste une petite boule d'énergie, ça reste un être de lumière, et puis on peut, encore une fois, comme je vous ai dit tantôt, mentionner qu'on pouvait communiquer avec. J'ai eu aussi 2 questions. Entre autres, Michel, t'en as une? Je vais dire, je vais y aller avec la tienne. Oui, je veux savoir, est-ce que cette âme-là peut se reprendre dans le corps de la même? Oui. Répète-moi le prénom. Louise. Louise. L'âme de ce petit bébé-là qui a pas pu venir au monde une première fois peut rester dans les énergies de la maman et peut revenir une deuxième fois. Puis même une maman qui peut avoir perdu 1, 2, 3 enfants et qu'elle est enceinte de son 4e et qu'elle amène l'enfant à terme le 4e fois, mais tout ça peut être la même âme. OK? Ça, c'est hyper important. Et quand on disait tantôt, je veux pas oublier l'autre question, quand on disait tantôt, où s'en va l'âme de ces bébés-là? Parfois, elle reste dans l'énergie de la maman. Parfois, elle monte au ciel. Elle s'en va dans ce que moi, j'appelle la dimension de la garderie. Et ces petits bébés-là, ils vont être là en attendant les parents. Pourquoi en attendant les parents? Parce que ils veulent expliquer au papa, à la maman, pourquoi ils n'ont pas pu venir ici sur le plan terrestre. Donc, toutes les mamans qui m'écoutaient en ce moment, tous les papas qui m'écoutaient en ce moment, si vous avez perdu des bébés, par avortement ou par grossesse, etc., par fausse couche, pardon, à ce moment-là, quand vous allez partir un jour, vos enfants vont être de l'autre côté, puis ils vont vous attendre. Ils vont être dans les plans de la garderie, parce qu'un bébé aussi, quand ça décède, ça passe pas par toute la même évolution que nous, les adultes. Ils s'en vont directement dans la lumière parce qu'ils arrivent de là aussi. Ils n'ont pas eu le temps de s'incarner sur le plan terrestre, puis d'accumuler un paquet d'expériences et tout ça. Alors, vos bébés vont vous attendre. L'âme de ces petits bébés-là vont vous attendre et vous allez les retrouver une fois que vous allez être arrivé de l'autre côté. Donc, oui, Louise, ce bébé-là, cette petite âme-là peut choisir de venir à nouveau dans la même famille avec la même maman une deuxième ou une troisième fois. C'est une possibilité. J'ai eu 2 questions un peu particulières par rapport aux fausses couches. J'ai eu 2 histoires, une histoire par Charlotte, puis l'autre personne, si je me souviens bien, c'est Caro, qui posait comme question, moi, là, quand mon bébé est décédé, bon, par exemple, j'avais plusieurs semaines de grossesse de fait et j'ai dû accoucher mon bébé alors que je savais que mon bébé était décédé dans mon ventre. Premièrement, je sympathise avec vous parce que c'est une étape très douloureuse, une épreuve très douloureuse aussi à vivre parce que il faut accoucher ce bébé-là. Et on sait très bien qu'au moment où on va l'accoucher, mais c'est un bébé qui est déjà plus là. C'est-à-dire, vous accouchez d'un corps physique parce que l'âme de ce bébé-là, elle est autour de vous. Elle n'est pas dans le bébé que vous êtes en train d'accoucher
Dites-vous bien ça. Ensuite, bon, il y a dans un des deux cas, la maman n'a pas voulu voir son bébé après. Une fois qu'elle a eu accouché le bébé, elle n'a pas voulu voir son petit bébé. La grand-mère, elle est un peu dérangée par tout ça parce que elle se dit que sa fille aurait dû voir son bébé parce qu'elle peut rester avec des regrets. Ben, écoutez, Isabelle, c'est la maman, la grand-maman. Isabelle, c'est différent pour chaque personne parce que vivre ce deuil-là, vivre cet accouchement-là, c'est très personnel. Puis on a toute notre interprétation, on a toute notre manière de faire. Mais moi, en tant qu'intervenante, c'est sûr que je vais conseiller à la personne de quand même prendre son bébé dans ses bras, de quand même parler à son bébé, de parler à l'âme, parce que oui, ça peut être plus difficile après. Ce qui est le cas de ma deuxième personne qui a posé la question ce soir, Caro, qui son bébé est décédé 5 jours après la naissance, si j'ai bien compris, après avoir été opéré du cœur. Et le papa, dans ce cas-ci, voulait garder l'image de son bébé et n'a pas voulu voir le bébé après. Donc, Caro a comme suivi, elle aussi, elle a dit, OK, c'est correct, on verra pas le bébé. Puis aujourd'hui, ben Caro, elle le regrette. Elle se dit, j'aurais donc dû. Ben, vous savez, pour pas vivre les j'aurais donc dû, si l'expérience vous arrive, si vous êtes dedans, parce qu'il y a peut-être des personnes ce soir qui s'apprêtent à vivre ce moment-là, prenez le temps, après avoir mis ce bébé-là au monde, même si c'est difficile, de le prendre dans vos bras, de le bercer, de lui dire au revoir. Ça peut être quelque chose au niveau psychologique d'important. Dans mes consultations, dans mes conférences, parfois, les gens me montrent des photos. Puis c'est des photos de bébés à peine formés. Ils les ont habillés, ils les ont abriés avec des couvertes. C'est des bébés qui sont pas toujours formés. C'est pas très joli à voir, j'en conviens, mais il y a tout l'amour, il y a toute l'énergie à travers ça. Donc, il y a des personnes pour qui ça leur fait du bien, ça les aide à vivre leur deuil. Et ben faites-le si ça peut vous aider à vivre votre deuil. Et ça, c'était des questions ce soir. J'ai pas vu s'il y en a eu d'autres questions comme ça de poser, mais c'était c'est des moments qui sont importants. Parce que au contraire de bien des gens qui pensent que c'est pas viable un fœtus ou que ça a pas de vie ou c'est pas on partira pas le débat de l'avortement là, puis qu'est-ce qui est viable et pas. Mais il y a une arme de raccrocher après ce petit corps physique-là. Le corps physique, c'est une chose. C'est pareil comme nous, à 50 ans, si on décède, le corps physique reste ici. Ça reste une enveloppe physique. L'âme, c'est autre chose. Mais c'est tellement ça pour nos petits bébés. Il faut leur parler. Il faut savoir qu'ils sont là autour de nous. Et là, je vais revenir avec une croyance qui est vieille, mais qui a fait beaucoup de peine à beaucoup de monde. Vous savez, je reculerai pas si longtemps que ça. En fait, je vais reculer il y a 50 ans. 50 ans, 60 ans, 70 ans. Quand les femmes mettaient au monde des bébés, la religion, et là, j'ai fait mes recherches, là, ce que je vous dis, là, ça sort pas de n'importe où, j'ai fait mes recherches. La religion disait que si le bébé, en venant au monde, avait pas le temps d'être baptisé avant de mourir, l'âme de ce bébé-là s'en allait dans les limbes. OK? Et les limbes, cette dimension-là, elle a été inventée par la religion, par l'Église catholique. Donc, les limbes, est-ce que ça existe? Ben, c'est pas que oui, ça existe pas. Ça existe pas les limbes pour ce qu'on en croit. Les limbes, c'est un endroit où est-ce que c'est le néant. Ceux qui se retrouvent dans les limbes sont les gens qui ne croient pas à l'après-vie, qui ne croient pas qu'il y a autre chose après, qui ont aucune croyance, qui sont complètement athées. C'est là que se retrouve l'âme de ces personnes-là, dans les limbes, qui, je vous le dis, est un néant. Mais à l'époque, on disait les bébés pas baptisés, on disait les malades mentaux qui mouraient. Les malades mentaux, on disait que c'était les enfants du diable et tout ça, mais principalement, les petits bébés décédés avant d'être baptisés s'en allaient dans les limbes. Pouvez-vous croire que j'ai aujourd'hui des femmes qui viennent me voir en consultation qui ont 60, 70 ans et qui sont encore pris avec l'image de penser que l'âme de leurs petits bébés sont dans les limbes. C'est incroyable. J'ai réconforté tellement de belles madames en leur disant que non, le bébé, là, je vais vous donner des messages, je le perçois, il est là, il vous aime, XXX raison. Mais votre bébé, il n'est pas dans les limbes. Un enfant vient au monde, il est pur. Il n'a même pas eu le temps de penser à des péchés. Pourquoi on l'enverrait dans les limbes? Donc, les petits bébés qui décèdent avant d'être baptisés, ou même aujourd'hui, on baptise de moins en moins, ces âmes-là, ils s'en vont pas dans les limbes, là. Voyons donc.
Ça, là, c'était des histoires pour faire peur, OK? Il faut plus croire ça, ces histoires-là. Encore aujourd'hui, j'ai eu une consultation d'une dame qui est décédée, une belle madame, est décédée, elle devait avoir aux alentours de 70, 75 ans. Et la personne que j'ai en face de moi, c'est sa fille. Je commence à transmettre la communication, les messages. Et à un moment donné, je demande à la jeune fille, est-ce que votre maman, elle a perdu un bébé parce qu'elle a un bébé dans ses mains et c'est une fille. Là, elle est partie, la dame en avant de moi, elle était en émotion parce que tout le long de sa vie, sa mère lui a parlé de sa petite sœur qu'elle a perdue quand elle était petite. Ça l'avait traumatisée. Et vers la fin de sa vie, elle parlait avec sa fille et elle disait, j'espère que quand je vais arriver au côté, je vais retrouver ma sœur. Sœur qui est décédée, elle était bébé. Ben, elle a eu la réponse, puis sa mère n'est pas décédée depuis longtemps, elle est décédée en février dernier. Donc, ces personnes-là qui aujourd'hui ont 70, 75, 80 ans reviennent souvent dans la consultation pour dire, hey, j'ai retrouvé l'âme de mon bébé, c'est pas vrai qu'il était dans les lignes, c'est pas vrai qu'il était perdu. Pouvez-vous vous imaginer cette femme-là qui a vécu pendant 50 ans avec l'idée de penser que son bébé était peut-être dans la noirceur, oublié, etc. Donc, ça, on met ça de côté, cette croyance-là. On est en 2018. Les lames, ça existe seulement pour ceux qui sont complètement athées, qui ne croient en rien et qui vont arriver de l'autre côté dans l'univers de leurs croyances. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme question, Michel? Mon garçon de 9 ans, Stéphanie Degg, j'en ai une. Mon garçon de 9 ans aimerait rencontrer son papy ou sa mamie dans un de ses rêves, décédé lorsqu'il avait 2 ans, plus ou moins. Est-ce que c'est possible? Ben oui, Stéphanie. Quand votre garçon va se coucher, qu'il demande à rencontrer son papy ou sa mamie avant de se coucher. Pareil comme nous, les adultes. Avant de se coucher, on fait l'exercice, on dit cette nuit, je rencontre papy. Cette nuit, je rencontre mamie. Puis à ce moment-là, quand il se réveille le matin, ben, c'est la première chose qu'on va lui demander. Hey, puis, est-ce que tu as rêvé à papy? Est-ce que tu as rêvé à mamie? Il faut stimuler la mémoire du rêve. Donc, tout à fait, Stéphanie, votre fils pourrait très bien rêver à son papy ou à sa mamie. Dominique, tu veux savoir, Oui. les enfants qui viennent au monde via un viol. Répète-moi le prénom. Non, c'est Dominique. 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 Elle. Dominique L. Donc, Dominique L. Les enfants qui viennent au monde après un viol. Premièrement, c'est une âme qui tient beaucoup à venir au monde parce que l'enfant va être engendré dans un moment qui sera pas facile. Il sera pas conçu dans l'amour, ça c'est sûr et certain. Parce que oui, ça fait une différence un bébé qui est conçu dans l'amour, un bébé qui est conçu dans le viol, un bébé qui est conçu où il n'y a pas d'amour, un bébé qui est conçu par habitude où il n'y a pas d'amour entre les parents, puis etc. Oui, tout ça, ça a une influence sur le comportement, sur l'énergie, sur la personnalité du bébé qui va naître. Mais en partant, une âme, un enfant qui naît après un viol, c'est-à-dire que c'est une âme qui s'est bien gros accrochée après la maman, mais qui va probablement avoir à vivre avec le rejet, l'abandon, avec aussi toute l'expérience que sa mère aura vécue de ce viol-là, mais aussi pendant la grossesse. Donc, le bébé peut avoir une personnalité différente, mais en fait, comme je vous ai dit tantôt, l'âme choisit son parent, l'âme choisit la manière qui va arriver sur le plan terrestre. C'est une façon de parler. Alors, un bébé qui est victime, pas un bébé qui est victime, mais un bébé qui naît d'un viol, peut être un bébé qui reçoit beaucoup d'amour, peut être un bébé qui vient faire la différence. On partira pas le débat à pourquoi un bébé va choisir un parent qui va l'abuser, tout ça, sans partir le débat, mais l'âme peut aussi avoir comme mission à se dire, moi, quand je vais venir au monde, je vais transformer ce papa-là, il va s'adoucir, il va m'aimer, je vais lui apporter beaucoup d'amour. Et dans la réalité, la petite âme, quand elle vient au monde, ben, c'est pas toujours tout à fait ça qui se passe dans sa vie, dans son enfance. OK? OK. Qu'est-ce qu'on a comme question? Je pense que ça a répondu. Hein. Il y en a qui me disent, ça a répondu à ma question. Dans le cadre de la même maman, oui. Pauline qui demande si la grossesse doit être terminée due à des problèmes de santé de la maman. Qu'est-ce qui se passe avec l'âme? Premièrement, c'est possible qu'il n'y ait pas d'âme reliée à ce petit bébé-là. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on va mettre fin à la grossesse parce que la santé de la mère est précaire. Ça, c'est une possibilité. Mais si la maman doit mettre fin à sa grossesse et qu'elle sent qu'il y avait une âme de rattacher,
inquiétez-vous pas, l'âme est au courant. L'âme, ça peut lui faire vivre des expériences dès le moment où elle décide de s'incarner à travers nos énergies. Alors, cette petite âme-là en elle-même va vivre à ce moment-là pas le rejet, pas l'abandon, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait de manière volontaire. C'est pas de quelque chose qu'on décide avec notre mental puis notre rationnel. C'est pour des raisons de santé qu'on doit arrêter cette grossesse-là. Ben, l'âme, elle va comprendre des choses à travers ça, mais c'est aussi quelque chose qu'elle doit vivre à travers ça. Oui, Michel, vas-y. Oui, il y a Louise Rousseau qui Oui. demande le fœtus qui retourne à la maison après un avortement, revient-il vivre avec une blessure de rejet? Oui, c'est fort, fort, fort possible à 90%. Une petite âme qui revient vivre dans le corps, soit de la même maman ou soit même d'une autre maman, parce que la maman qui a choisi ça, si elle décide de ne plus avoir d'enfant, de jamais de sa vie, et que cette petite âme-là, elle a besoin de revenir au monde sur le plan terrestre maintenant, elle va partir vers une autre maman, mais effectivement, peut vivre avec déjà la blessure de l'abandon, du rejet dans ses énergies. Ça, c'est pratiquement certain. Mais comme je vous ai dit, ça fait partie des épreuves qu'on choisit déjà de venir vivre quand on vient au monde ici sur le plan terrestre. OK. Donc, un sujet qui tombe tellement pile, ça fait 1 an qu'on annonçait à cette dame-là que le petit cœur de son bébé cessait de battre à plus de 12 semaines de grossesse. Prenez le temps de faire votre deuil. C'est pas parce qu'on n'a pas tenu le petit bébé dans nos bras, c'est pas parce qu'on l'a bercé puis qu'on lui a pas chanté des chansons, etc., que cette petite âme-là, pour vous, ça n'allait pas exister. C'est un choc, c'est un traumatisme, c'était un deuil à vivre. Et on parle souvent de la maman, hein, mais il faut pas oublier les papas. Il y a énormément de papas que ça blesse de voir ces situations-là arriver. C'est pas parce que le papa il porte pas le bébé en soi qu'il n'y a pas le deuil, qu'il n'y a pas la peine de vivre tout ça. Hein? Donc, s'il y a des papas à l'écoute ce soir là, sachez que toutes les explications que je vous ai données aujourd'hui, ça compte autant pour vous de parler à l'âme de votre bébé, de retrouver votre bébé une fois arrivé de l'autre côté, que le bébé s'il décide de renaître et de revenir au monde parce qu'il vous a choisi comme parent, il peut revenir dans le corps d'une autre personne ou d'une autre relation ou encore une fois, en mettant dans vos énergies à vous. Vas-y, Michel. Il y a Jean-Pierre et Mélanie, je sais que c'est Jean-Pierre et Mélanie. Oui. C'est mon deuxième bébé qui naît après la mort de son grand frère. Est-il marqué par la tristesse et le chagrin? Est-ce qu'il est marqué? Non, je pense pas. À moins que pendant la grossesse, on pleurait le deuil, on était encore dans le deuil de l'autre bébé, puis qu'on s'occupait pas du bébé à naître. Ça, faut faire attention parce que là, oui, ça peut laisser des traces au bébé qui va naître. Mais si on a déjà eu un enfant et qu'on a perdu cet enfant-là, et qu'après, on retombe enceinte, puis qu'on sait très bien que c'est un nouveau bébé, que c'est une autre personne, et pendant notre grossesse, on parle à ce bébé-là, mais on a encore de la peine parce qu'on a perdu un autre enfant. Non, ça va juste rendre plus l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous plus sensible, plus tolérant, plus de compassion. Mais vous savez, un deuil, il faut le vivre, puis des fois, ça peut prendre des années pour vivre un deuil. Alors, si pendant qu'on est enceinte, on pense qu'à l'autre bébé, puis qu'on a de la peine juste pour le bébé, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis je l'ai perdu, alors là, oui, ça peut laisser des traces. Mais à partir du moment où est-ce que vous avez de la peine pour le bébé, mais vous vous occupez du bébé présent, ça va juste, comme je vous dis, les seules marques que ça va laisser, c'est que ça va être un bébé sensible, ça va être un bébé avec amour et compassion. Puis aussi, peut-être que je vais répondre à une question parce que je les vois pas tous défiler. Hein. Les questions, ça va trop vite sur mon écran. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a perdu un enfant et que c'est un nouvel enfant qui vient au monde? Est-ce que cet enfant-là peut avoir vu son frère ou sa sœur de l'autre côté? La réponse est oui. Les bébés, avant de venir au monde, ils sont dans nos énergies. Quand on perd des personnes, ben ce bébé-là, il peut voir le bébé qu'on a déjà perdu, le bébé qui était là avant, le petit frère ou la petite sœur qu'on a perdu. Il peut très bien avoir joué avec lui avant de venir ici sur le plan terrestre. En plus, si les jeunes enfants, je vous ai dit qu'ils étaient réceptifs tantôt, bien, j'ai déjà vu, moi, des jeunes enfants vivants ici sur le plan terrestre s'amuser, avoir du plaisir avec leur petit frère ou leur petite sœur qui était décédé. Oui, ça existe, il y a de la communication entre les deux. Okay? Il y a de la fragilité aussi entre les enfants qui sentent que il y a un petit frère qui est venu au monde avant eux puis qui est décédé. Il y a de la fragilité, ils vont être plus réceptifs, plus sensibles à tout ça. Et non,
Pardon, ils n'ont pas juste à la peine de la maman, comme on disait tout à l'heure. OK. Michel, est-ce que tu en as une autre? Oui, donc une grossesse de jumeaux et que l'un des deux meurt. Est-ce que l'âme restante va réagir différemment, c'est-à-dire comme s'il lui manquait une présence? Oui, souvent, on voit ce cas-là se produire souvent des jumeaux qui, la maman est enceinte de jumeaux, puis perd un des deux bébés. Le bébé qui vient au monde, le bébé vivant qui grandit sur le plan terrestre, on a souvent remarqué le commentaire, il me manque quelque chose, il me manque ma moitié, il me manque une partie de moi. Souvent, oui, les jumeaux sont plus affectés quand surtout si c'est des jumeaux identiques. À ce moment-là, le côté, ils sont encore plus affectés. Et il y a des gens qui vont vraiment traîner ça toute leur vie, qui vont avoir un mal de vivre par rapport à ce jumeau-là qui est décédé. Quand ils sont pas identiques, on a remarqué que c'était un peu moins flagrant. On sentait qu'il y avait le deuil à vivre et on sentait qu'il y avait un vide, mais pas aussi flagrant que celui qui était identique. Donc oui, les jumeaux sont un petit peu plus sensibles à ça. Avant de continuer à répondre à mes questions, je voulais vous faire mes petites annonces particulières ce soir. Si vous me suivez sur mon fan club, je vous ai dit ce matin que j'avais plein de projets qui étaient en branle. J'avais plein de choses à vous annoncer. Mon mois d'avril, c'est un mois qui est complètement fou parce que il y a j'ai plusieurs ouvertures à faire, j'ai plusieurs annonces, plusieurs concours. J'ai des cadeaux pour vous. Là, ce que vous allez faire, c'est dans les prochains jours, vous allez surveiller sur ma page Facebook Medium. Je vais vous annoncer un cadeau. Pas un concours, un cadeau. OK? Donc, je vais vous offrir un cadeau. Je suis en train de le préparer. Il va être disponible cette semaine. Donc, surveillez ma page où vous êtes en ce moment en train d'écouter le direct. Je vais vous l'annoncer soit mercredi, soit jeudi. Ensuite, je veux vous faire une invitation spéciale. Je vous ai parlé dans les dernières semaines de mon nouveau centre. Je suis maintenant dans les locaux que j'appelle mon centre de développement personnel. Dans ce local-là, j'ai deux salles. J'ai ma salle de consultation et j'ai ma salle de traitement de soins où est-ce que je vais offrir de la luminothérapie et de la relaxothérapie. C'est avec les lunettes Psyo. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais dans les semaines qui vont venir, je vais venir vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Sauf que l'ouverture va se faire dimanche le 22 avril. Vous êtes invités, ça va être de 10 heures le matin à 16 heures le soir. Vous allez pouvoir venir voir ces lunettes-là, en faire l'essai gratuitement aussi. Donc, vous allez pouvoir avoir des traitements de luminothérapie et relaxothérapie. Je vais faire des tirages. Je vais annoncer mes prochains ateliers. Dans mon centre, j'ai une belle salle de conférences où je vais donner des conférences là régulièrement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce soir, la deuxième supplémentaire, c'est-à-dire la supplémentaire à Repentigny, elle est complète. J'ai rajouté une troisième date. J'ai rajouté mercredi le 9 mai à Repentigny. Si vous voulez des billets, dépêchez-vous de réserver vos places parce que Repentigny, là, je l'ai annoncé la supplémentaire, ça a pris 2 jours, c'était complet. Donc, ça a lieu à mon centre de développement personnel. Je reviens avec mon invitation. Vous êtes invités dimanche le 22 avril de 10h à 16h à venir me rencontrer. Pour l'occasion, tous mes livres physiques vont être en spécial à 50%. Donc, vous prenez les livres que vous voulez. Quand vous passez à la caisse, c'est 50%. C'est un cadeau que je vous offre. Je vous ai dit qu'il y avait des tirages. Je vous ai dit que je vous faisais essayer mes lunettes de luminothérapie. Je vais aussi canaliser des messages d'anges gardiens. Donc, je vais vous remettre une enveloppe et dans cette enveloppe-là, pour vous, il va y avoir un message de votre ange gardien. Ça va être une super de belle journée. Donc, vous aurez juste à venir me rencontrer. Demain, je vais envoyer l'infolette avec toutes les informations. Sur mon site Internet, vous allez avoir l'invitation avec toutes les informations, l'adresse, l'heure et tout ça. Donc, ça va être disponible là, à partir de demain. Je veux juste vérifier. Ah oui, mon concours. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir vu mon concours sur ma page. Vous partagez. Vous cliquez j'aime. Vous inscrivez la ville où vous allez venir quand vous allez gagner les billets, la personne qui va vous accompagner, mais c'est important, aimer et partager. Je vais faire le tirage dans mon prochain Facebook Live le 17 avril. Alors, partagez en grand nombre, c'est pour annoncer les conférences. Et juste avant de retourner avec des questions, sachez que les conférences, la plupart des villes sont presque à pleine capacité. Donc, je vous encourage à réserver vos billets le plus rapidement possible. Vous avez mon lien
pour aller réserver les conférences en ligne, acheter sur Eventbrite pour être sûr d'avoir vos places, etc. Puis, je vous annonce mes prochains ateliers dans le prochain Facebook Live et dans le courant des prochains jours. Michel, question, qu'est-ce qu'on a? Il y a Nathalie Beauchamp. À la Oui. naissance de ma fille qui a 7 ans aujourd'hui, j'ai dû être hospitalisée pendant 6 jours et elle avait 16 jours à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'elle a vécu un abandon de ma part malgré les circonstances? Avec le recul, on peut penser que oui. Mais si à cette époque-là, vous avez parlé à l'âme de votre petite fille, si vous lui avez dit, maman est hospitalisée pour des raisons, quand on met un bébé au monde, là, vous savez, on peut lui parler télépathiquement. On n'a pas besoin de l'avoir dans nos bras pour lui parler. Donc, si à ce moment-là, lorsque vous avez été hospitalisé puis que la petite était dans un autre département, dans un autre endroit et que les premiers jours de sa naissance, vous n'ayez pas été proche d'elle, si vous n'y avez pas parlé dans votre tête, si vous n'y avez pas parlé dans votre cœur, à ce moment-là, oui, c'est une possibilité qu'elle ait été, qu'elle se soit sentie rejetée, qu'elle se soit sentie abandonnée. Oui, c'est une possibilité. Mais d'un autre côté, si vous y avez parlé, alors à ce moment-là, pas de problème parce qu'on peut communiquer télépathiquement, ça va pas laisser des traces, ça va pas laisser des marques. Mais il est vrai, parce que là, j'ai cru voir passer quelques questions comme ça. Quand on est enceinte, oui, c'est important nos pensées, c'est important ce qu'on vit, c'est important ce qu'on consomme, c'est important nos émotions, parce qu'à la fois, ça va affecter le corps physique du bébé parce qu'il est dans notre corps physique à nous. Donc, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on consomme, automatiquement, le bébé le boit, le mange, le consomme aussi. Ça, c'est hyper important. Mais les pensées aussi sont importantes. Les pensées, les émotions, on parlait de la jeune femme tantôt qui demandait si, pendant qu'elle pleurait le deuil de son enfant, si ça l'avait affecté son enfant ici, qu'elle portait dans son ventre. Comme je l'ai dit tantôt, si on pleure la perte d'un enfant, mais qu'on se concentre aussi sur l'enfant qu'on porte, ça va pas le marquer. Ça va pas le marquer dans le sens de traumatiser ou penser qu'il est pas aimé ou penser que toutes les pensées étaient à l'autre petit enfant. Mais les émotions sont importantes. Si vous passez votre temps à être fâché, si vous passez votre temps à vous engueuler, à ce moment-là, ben oui, l'âme peut ressentir les vibrations qu'on émet et peut être teintée de ces vibrations-là. Regardez sur le plan terrestre, des fois, là, on voit un enfant qui est hyper nerveux, mais on regarde le parent, puis le parent est hyper nerveux. Ben, il transmet ça à son enfant, cette nervosité-là. C'est la même chose quand on porte notre bébé, quand on porte nos enfants, on leur transmet en vibration nos peurs. Regardez un bébé qui vient au monde avec des taches de naissance sont souvent liées à une peur que la maman a eue. Combien de fois on a entendu que pendant qu'elle est enceinte, la mère elle a vu une araignée, puis elle s'est touchée les 2 joues, l'enfant vient au monde, puis il y a des marques sur les joues. Est-ce qu'il y a des liens à faire avec ça? Oui, c'est une possibilité. Je vous dis pas que c'est 100% toujours exact, mais oui, il y a des possibilités. Une mère qui, pendant qu'elle est enceinte, a peur de quelque chose, peut transmettre cette peur-là à son enfant. Encore là, quand je parle de transmettre, c'est au niveau vibratoire. Ça passe pas dans le corps physique et tout ça, là. C'est au niveau de nos peurs. On peut transmettre ça à nos enfants, on peut leur donner ça. Ils peuvent naître avec la même peur que nous. Donc, quand on revient tantôt au rêve de la jeune femme qui faisait quand elle était petite, ben peut-être que le temps qu'elle était enceinte, elle s'était pas rendue compte qu'elle avait fait ce rêve-là aussi pendant qu'elle était enceinte et que son enfant a comme capté le rêve. Ça aussi, c'est une possibilité. Michel, est-ce que tu as vu autre chose? Oui, mais avant, je veux savoir si tu voulais parler aussi des enfants qui ont des amis imaginaires. Ah oui, les enfants qui ont des parents aussi qui ne croient pas les enfants quand les enfants disent ces choses-là. Parfait. Les amis imaginaires de nos enfants. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça tantôt, hein? Ah, c'est pour ça que tu es là, merci. Les amis imaginaires de nos enfants. Est-ce qu'ils sont si imaginaires que ça? Moi, je pense pas. Encore une fois, quand vos enfants vous parlent d'un ami imaginaire, posez des questions. C'est qui cet ami-là? Il vient d'où? Quand l'enfant, il rouspète et il veut pas trop vous en parler, moi, je vous dirais, c'est important d'aller plus loin puis d'investiguer. Parce que parfois, les amis imaginaires de nos enfants, c'est leur propre ange gardien. Donc, jusque-là, pas de problème.
Mais où est-ce que ça devient des fois un petit peu plus, bon, je vais dire dangereux, là, c'est quand nos enfants nous racontent que notre ami imaginaire, c'est un petit garçon, puis que là, le petit garçon, il fait faire des mauvais coups, puis que là, le petit garçon rend ça difficile. Hein? Par exemple, je veux que mon ami soit assis à la table avec nous, puis là, ben vous, en tant que parent, une première fois, c'est drôle, une deuxième fois, c'est drôle, mais au bout de la deuxième fois, on veut pas, on veut que notre enfant s'assoie à table, mange comme il faut. Et là, notre enfant, s'il pète une crise, ben des fois, c'est pas lui tant qu'il la pète que l'autre enfant qui veut ça. OK? Donc là, c'est de faire attention parce qu'à ce moment-là, l'ami imaginaire est une entité qui est pas nécessairement bien d'avoir dans l'énergie de notre enfant. Un nettoyage énergétique, on parle à notre enfant, on lui dit que cet ami imaginaire-là, faut qu'il aille dans la lumière, qu'il y a un papa et une maman quelque part qui a besoin de lui. Il faut lui faire entendre raison. Donc, parfois, l'ami imaginaire de nos enfants peut être un ange gardien, son ange gardien, mais parfois, l'ami imaginaire de nos enfants, il faut investiguer un peu plus loin parce que si cet ami imaginaire-là lui fait faire des mauvais coups, là, c'est plus drôle. Et là, il faut s'en occuper, puis c'est important. L'autre chose que tu me disais, Michel, c'était les parents. Les parents qui croient pas les enfants quand les enfants les disent qu'ils les chiens. Ouais, les parents qui croient pas les enfants. Des fois, les parents, c'est parce qu'ils ont peur eux autres mêmes. Ils veulent se mettre la tête dans le sable parce que là, ils n'ont pas la réponse à donner pour ces sujets-là. Ils savent pas quoi répondre, ils savent pas comment se sentir, puis ils savent pas comment dealer avec tout ça. En espérant qu'il y ait au moins un des deux parents qui puisse dire à l'enfant, OK, ben peut-être maman ne croit pas, peut-être papa ne croit pas, mais moi, explique-moi, puis je vais essayer de te comprendre. Hein? À tout le moins, si on veut pas croire, on essaie de comprendre parce que c'est difficile pour un enfant. C'est difficile pour un enfant d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer comment il se sent. On n'a pas de vocabulaire quand on a 3 ans, 4 ans. Il n'y a pas si longtemps, ma petite fille, quand je lui disais « sois patiente », elle me demandait « c'est quoi ça, être patiente, grand-maman? » Quand je lui disais « t'es nerveuse », c'est quoi ça, être nerveuse, grand-maman? Nous, là, on les sait, ces mots-là. On sait qu'est-ce que ça veut dire. On sait comment on se sent quand on est dans ces émotions-là. Mais on oublie des fois qu'un enfant de 3 ans, il comprend pas c'est quoi être patient, c'est quoi ralentir, c'est quoi être fatigué. Un enfant, ça sait pas c'est quoi ça veut dire être fatigué. Il comprend à un moment donné, mais il le réalise pas. Il faut prendre le temps d'expliquer à nos enfants. Puis vous savez, je sais pas si vous êtes comme moi je suis comme ça aujourd'hui. J'ai l'air bien bonne comme ça, rendue à l'âge que je suis d'expliquer tout ça. Mais avec mes enfants, si c'était à recommencer, ça serait différent. J'ai été différente avec mes enfants. C'est vrai que j'étais un petit peu plus allumée, un petit peu plus en contact avec ces choses-là. Mais là, on recule il y a 30 ans, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Si j'avais mes enfants aujourd'hui, premièrement, mes grossesses seraient pas pareilles. Je parlerais à l'âme de mon bébé bien avant, puis parlez à l'âme de vos bébés. Quand vous êtes enceinte, là, mesdames, là, messieurs, là, parlez à l'âme de votre bébé, puis parlez pas à votre ventre, parce que le bébé est pas, le corps physique est dans votre ventre, mais l'âme du bébé est pas nécessairement dans votre ventre. Donc, parlez télépathiquement à ce bébé-là. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous avez hâte qu'il vienne au monde. Préparez-le. Si, lorsque vous êtes prête à être enceinte, vous voulez être enceinte, appelez ce bébé-là. Dites, bon, ben là, moi, je suis une maman, j'ai de la place pour un bébé, j'ai plein d'amour à donner. Vendez-vous. OK? Vendez-vous à cette petite âme-là. Vendez-vous en tant que mère. Vendez-vous en tant que parent. Appelez-les, ces âmes-là. Entourez-vous de lumière. Il ne faut pas appeler n'importe quoi non plus, là. Entourez-vous de lumière, et à ce moment-là, parlez à cette petite âme-là. OK? Bon, et on demande comment savoir si on a une âme de bébé dans notre énergie. Oh boy. Quand on a le goût d'être enceinte, on se réveille un matin puis on a le goût d'être enceinte. Que c'est pas quelque chose qui est planifié, qu'on n'a pas dit moi à 21 ans là, je vais commencer à penser à avoir des bébés. Quand c'est pas la belle-mère ou le beau-père ou la mère qui dit ben là il serait temps que tu nous fasses un bébé là. Quand ça vient pas de là et qu'à un moment donné, on sent le besoin. On a le besoin d'être enceinte, dites-vous bien, c'est parce qu'il y a déjà une âme d'arriver dans vos énergies, OK? Le temps n'existe pas. Fait que l'âme, je vous l'ai dit, elle peut se placer dans vos énergies pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avant que vous soyez enceinte. De mon côté à moi, mais il est vrai que je suis médium, que je perçois les énergies,
Mais ça m'arrive parfois de regarder une femme et de dire, oh, est-ce que tu veux un bébé, toi? Parce que je vois dans tes énergies, il y a quelque chose, là, il y a une petite énergie qui est là et elle se prépare à s'en venir. Est-ce que tu veux des enfants? Oui, OK, bon, ben go, vas-y. T'en veux pas? Prends des bonnes protections parce que l'âme, elle est déjà arrivée dans tes énergies. Puis dernièrement, j'avais une amie proche de moi. Ça devait faire une couple de mois que je lui disais, t'as une petite énergie, la petite énergie est arrivée autour de toi, puis elle est tombée enceinte quelques mois après que je lui ai dit ça. Puis le seul temps où je l'ai pas fatiguée avec ça, parce qu'à chaque fois que je la voyais, j'ai la petite âme est là, hein. Mais la seule fois où je lui ai pas dit, parce que je me suis dit, Marilyn, arrête, ça, tu vas y taper ses nerfs, ben c'est la fois qu'elle a su qu'elle était enceinte. OK? Donc, oui, ça peut se percevoir. Vous pouvez le percevoir, mais les gens qui sont réceptifs autour peuvent percevoir quelque chose de différent dans vos énergies. D'ailleurs, je dis ça, mais souvent, quand on dit à quelqu'un, coudonc, t'es pas enceinte, toi, il me semble que tu as quelque chose de différent. Ben, c'est ça. Le différent, c'est dans les énergies de la personne. OK? Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a? Chantal, je veux savoir comment se fait-il que quelqu'un qui veut vraiment un bébé et qui le perd toujours et qu'elle n'est plus capable de retomber enceinte? Chantal, tu m'as dit? Ouais. Chantal, bon, c'est pas facile de répondre à une question comme ça parce que chaque réponse de cette situation-là est unique à la maman. Qu'est-ce que la maman avait à vivre? Qu'est-ce que le bébé avait à vivre? Chantal, bien malheureusement, c'est possible que vous, dans votre mission de vie terrestre, vous n'ayez pas planifié d'avoir des enfants. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous essayez d'avoir un enfant, on mène pas la grossesse à terme. Ça, c'est une possibilité. C'est possible quand je vous dis qu'on vous menez pas vos grossesses à terme, comme dans votre énergie, vous n'êtes pas supposé avoir des enfants dans cette vie-ci. Ça veut dire que les âmes ne vous choisissent pas comme maman. OK? Et là, je dis ça sous toute réserve, Chantal, parce que je ne sais pas si c'est vraiment votre cas à vous, si ça va s'appliquer à vous. C'est une piste que je donne, c'est une des raisons qu'on va donner. Donc, le fait qu'on n'avait pas planifié avoir d'enfants. La deuxième chose, on a peut-être quelque chose dans notre corps physique qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de créer. Donc, un défaut dans notre corps physique qu'on peut appeler une maladie, qu'on peut appeler une malformation, etc. Donc, c'est une possibilité. Et peut-être que vous avez à vivre ces expériences-là aussi. Même si c'est cruel, même si c'est des épreuves, puis qu'on dit, voyons donc, je peux pas avoir choisi de vivre ça. Mais malheureusement, oui, c'est une possibilité que vous ayez à passer par ces épreuves-là, par ces expériences-là. Jackie qui dit comment savoir si des âmes qui n'ont pas pu venir au monde pour des grossesses non à terme sont revenues ou si ce sont de nouvelles âmes. Souvent, comment on va différencier une nouvelle âme, c'est quand quand une personne près de nous, elle est au ralenti, elle connaît pas beaucoup de choses, elle est plus fanfaronne. Quand on dit, voyons, elle est donc bien nounoune, elle. Puis là, je dis ça sans prétention, sans méchanceté, là. Mais ça, souvent, c'est des nouvelles âmes sur notre plan terrestre. Parce que ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a déjà vécu ailleurs dans l'univers, là. Mais que sur le plan terrestre, ça peut être le début d'une première vie. Alors, souvent, on va remarquer que ce sont des âmes de basse évolution, des âmes qui ne connaissent pas grand-chose ou qui ont de la misère à s'adapter ou qui ont de la misère à comprendre les choses, qui sont comme au ralenti. Les premières âmes vont pas nécessairement venir au monde dans un pays industrialisé comme le nôtre. Ils vont souvent choisir de venir au monde dans les pays qui sont un peu plus défavorisés pour comprendre un peu le processus de la terre, de la matière physique et des choses physiques. Donc, souvent, c'est comme ça qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est à sa première vie, dans ses premières vies. Et la différence aussi, elle est là quand on dit de quelqu'un qui a une vieille âme. En fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement sage, beaucoup de sagesse, quelqu'un qui a eu beaucoup de vie, de vécu par le passé. OK? OK, là, tantôt, j'ai vu cette question-là. On l'a répondu. Madame, tu m'avais tantôt Oui. Est-ce que les jumeaux se choisissent comme les hommes faisaient ses parents? Oui. Quand les jumeaux, est-ce qu'ils se choisissent? Oui, ils se choisissent. Ce sont des âmes sœurs. Ils ont des choses à vivre ensemble. Vous savez, ça fait longtemps que je communique avec les guides, avec les anges, avec les personnes décédées. Mais encore aujourd'hui, j'apprends des choses et encore aujourd'hui, je suis en questionnement. Par rapport aux jumeaux, par exemple. Oui, je suis convaincue que ce sont
l'âme de deux personnes, deux âmes différentes qui choisissent de s'incarner au même moment parce qu'ils ont des affaires à vivre et souvent, ce sont des choses qui sont similaires à vivre, le même genre de vie, le même genre d'épreuves qu'ils vont avoir à vivre ensemble, puis qui choisissent de naître ensemble pour pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. C'est ce que j'ai cru longtemps, c'est ce que je crois encore aujourd'hui. Mais j'ai un bémol. Un bémol dans le sens où je pose la question à l'univers. J'ai pas encore à 100% la raison, mais je me demande encore aujourd'hui si quand des jumeaux naissent, si c'est la même âme qui n'a pas pu se diviser dans deux corps physiques pour accélérer son évolution ici sur le plan terrestre, c'est-à-dire vivre deux vies en même temps. Ça, je dis ça sous toute réserve, parce que j'en ai pas la confirmation, j'ai pas l'expérience, j'ai pas eu de communication de quelqu'un qui est décédé qui est venu me confirmer cette histoire-là, mais c'est mon intuition qui me fait poser cette question-là. C'est quelque chose de spirituel qui me fait poser cette question-là. Le jour où j'aurai la réponse, le jour où j'aurai vécu des expériences en lien avec ça, je pourrai venir les partager avec vous. Mais pour le moment, je crois que ce sont deux êtres complètement différents, deux âmes complètement différents qui ont décidé de venir au monde au même moment parce qu'elles ont des choses à vivre ensemble. Et comme je vous ai dit tantôt, parfois pour se supporter l'un l'autre. Parfois, c'est parce que dans une autre vie, ils ont eu énormément de conflits ensemble et que dans cette vie-ci, ils sont venus se réconcilier. C'est aussi une possibilité. Okay? On en fait une petite dernière. Carmel qui dit, est-ce que l'on ressent l'âme du bébé s'incarner lorsqu'on le porte? À mes 2 grossesses durant la nuit, à chaque fois j'étais entraînée dans une spirale avec un son qui tourbillonne, ça m'a fait peur. Carmel, oui, on peut ressentir l'âme du bébé quand on est en grossesse, comme je le mentionnais tantôt, on peut parler à l'âme du bébé, on sait qu'il est dans nos énergies. Si jamais vous êtes en train d'écouter ce soir puis vous êtes enceinte, là, ben, parlez à l'âme de ce bébé-là. Puis je suis convaincue que cet âme de bébé-là, là, il est en train d'écouter le Facebook Live avec nous autres. Je fais des farces, mais votre âme, l'âme de ce bébé-là, il est déjà là. Parlez-lui. Puis oui, vous pouvez recevoir des réponses. Puis oui, la nuit, vous pouvez être en contact avec, tout comme vous pouvez être en contact la nuit avec vos personnes décédées. Ça, on l'a déjà dit. OK? J'ai dit, je répondais à la dernière, hein, mais je vois là je vois toutes vos questions passer. Comme tu as dit, ça pourrait être le même bébé. Je serais vraiment contente si c'était le cas. Ça, c'est Diane qui pose la question. Après son avortement, elle a eu la ligature. Comme elle regrettait, elle a subi une opération. Puis 2 ans après, elle avait un autre bébé. Bon, est-ce que ça pourrait être le même bébé? Diane, oui, c'est une possibilité. Je peux pas le dire comme ça ce soir. On peut pas faire ça juste comme ça. Mais demandez à l'âme de votre bébé, même si votre bébé aujourd'hui est grande, demandez à votre ange gardien de vous orienter là-dessus. Oui, c'est fort possible que ce soit le même bébé qui serait revenu, dépendamment comment vous vivez votre avortement aussi. Si vous le vivez d'une manière où vous pensez constamment à ce petit bébé-là, que vous lui parlez constamment, c'est pas lui qui est revenu. Si par exemple, vous avez vécu un avortement, c'est fait, c'est correct, c'est là, mais que vous ne parlez pas donc ça veut dire que c'est ce bébé-là qui peut être revenu, l'âme de ce bébé-là qui peut être revenu. Ah là, c'est vrai que j'en réponds une petite dernière. Bon là, je vois plein de gens passer. Réna, allô Réna, Joanne, Annie, plein de gens qui me disent bonsoir, je participe. Vous êtes vraiment nombreux ce soir. Puis je suis contente quand vous me l'écrivez que vous participez. Puis vous savez, des fois, je vous dis, écrivez vos questions. Si j'ai le temps dans la semaine qui vient, je vais venir vous répondre. Et c'est vrai. Il y a des fois où, malheureusement, j'ai pas le temps parce que c'est beaucoup trop. J'ai parfois des Facebook Live où est-ce que j'ai 500 commentaires. J'ai le temps de lire parfois en diagonale, mais des fois, j'ai pas toujours le temps de venir vous répondre. Donc, si vous écoutez le Facebook Live ce soir, écoutez-le complètement avant d'écrire votre question ou pour répondre à votre question au lieu de reposer la question. Écoutez le Facebook Live et si la question n'a pas été posée puis c'est important pour vous, venez me l'écrire. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre. Entre-temps, inscrivez-vous à mon infolette. Réservez vos billets pour vos conférences avant qu'il n'y en ait plus. Participez au concours pour gagner vos billets de conférence. Ça va me faire plaisir de vous faire gagner le 17. Michel, c'est quelque chose? Mes coordonnées, OK. Il y en a qui le demandent. Vous allez sur le marylencoulombe.com.
Vous allez tout avoir les informations, toutes les activités, mes consultations. Il y en a beaucoup après le Facebook Live qui me demandent si je fais de la consultation privée. La réponse, elle est oui, mais allez sur mon site Internet pour aller chercher mes coordonnées. MaryLenneCoulombe.com. Si vous voulez appeler, Michel va répondre au téléphone. Ça va lui faire plaisir de vous donner les informations. C'est le 514-522-7383. Courriel info@MaryLenneCoulombe.com. Surveillez dans les 2 prochains jours. Je vous ai dit que j'avais un cadeau pour vous. Je vais l'annoncer sur la page Facebook Medium. Et sur ce, j'espère que ce soir, ça a répondu à vos questions et je vous donne surtout rendez-vous à mardi prochain, 20h, pour mon prochain Facebook Live. Merci, bonne soirée.